pour terminer sur cette partie-là de l'aspect pédagogie, notamment parce que tu t'impliques pas mal dans la réussite des gens, tu réponds à beaucoup de questions, tu as ensuite l'espace de matchmaking, donc la plateforme où les gens peuvent trouver des clients. C'est quoi ton approche de la pédagogie dans la formation en ligne pour t'assurer que les gens vont vraiment suivre la formation, qu'ils vont en tirer le maximum de valeur et qu'ils vont en ressortir avec toutes les connaissances qu'ils ont pu avoir? Comment est-ce que tu abordes ça qui est peut-être un peu différent de ce que d'autres personnes font? Alors, j'ai eu énormément de retours auxquels je ne m'attendais pas quand j'ai créé ma formation, de personnes qui la suivaient, qui me disaient c'est très pédagogique, je comprends tout. Et j'ai eu beaucoup de mails de ce type et j'étais la première étonnée. Mais en fait, j'ai fait une formation de FLE, français langue étrangère. Et quand j'étais plus jeune, à 20 ans, je suis partie habiter à Tokyo. Et j'étais devenue, prof de français, ce qui fait que j'ai appris la pédagogie très jeune et puis ensuite après, quand je suis allée vivre en Guyane, j'ai suivi, donc cette formation pour devenir, prof de français, pour les étrangers et ça fait que finalement, il y a toujours eu la pédagogie, dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et je pense que j'essaie vraiment de construire, mes cours, de manière très pédagogique. Je fais toujours un plan avant, soit dans ma tête, soit, enfin j'écris mes cours et je fais en sorte que ce soit le plus clair possible. Après je le relis, j'essaie vraiment de me dire: «Tu es débutante, tu ne comprends rien, tu ne connais rien, quelles questions tu aurais? Est-ce que j'ai bien répondu à tout?» Et il y avait, je ne sais plus qui, Laurent Breillat, je crois, qui a d'ailleurs a créé une formation sur la pédagogie, qui disait: «Adressez-vous toujours à un enfant de 6 ans quand vous écrivez un article». Et c'est pas faux, en fait. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, il faut expliquer, de quoi on parle et pas laisser, des informations comme je l'ai fait tout à l'heure avec le SERP, où tu balances, un terme ou une référence que personne connaît et puis tu l'expliques pas, voilà. Donc il faut vraiment procéder par étapes, et essayer de partir de la base et expliquer et rentrer de plus en plus dans les détails au fil de la formation. C'est quoi le rôle des exercices dans la formation? Ça permet, il y a plusieurs choses dans les exercices. Déjà, ça oblige, mes élèves à, pratiquer parce que c'est bien joli de je ne crois pas en la théorie. Pour moi, il faut pratiquer, pratiquer, mais en rédaction web, c'est encore plus vrai. Si tu écris pas, tu pas de résultat. Donc, les exercices, par exemple, je vais leur demander, de, synthétiser un article, de reformuler une actu en la synthétisant, en l'expliquant, voilà, de résumer un livre, de faire, ça à chaque fois en tant de mots, d'insérer les balises, d'écrire un article optimisé en se basant sur tel mot-clé. À chaque fois, ils ont des exercices comme ça qui vont leur permettre, voilà, d'entraîner leur cerveau et pendant 6 mois, s'ils suivent vraiment la formation en mode origami, ils ont été obligés de passer par toutes les étapes par lesquelles moi je suis passée en tant qu'autodidacte en rédaction web et finalement, j'essaie de recréer en miniature, mon parcours de rédactrice web, de le faire, voilà. Donc comme j'estime que c'est toutes ces étapes qui m'ont permis aujourd'hui de rédiger vite, d'être pédagogue et de réussir à synthétiser et tout ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans ma formation avec tous ces exercices et ils me servent à quelque chose d'autre qui est très intéressant pour moi, c'est que, ça me permet de vérifier qu'ils ont bien suivi la formation en mode origami, qu'ils ont bien fait tous les exercices et ça me permet aussi de les évaluer à la fin de, la formation. Ça me permet aussi, par exemple, quand il y en a qui me, prennent leur séance de coaching parce qu'ils ont tous du coaching en plus de la formation e-learning, ça me permet d'aller jeter un œil un petit peu sur, leur niveau et après d'utiliser leurs exercices pour, discuter pendant l'heure de coaching. Donc, tu corriges chaque exercice de chaque client individuellement? Dans ma formation premium, oui, pas dans l'autre. D'accord. Donc, comment est-ce que tu fais pour récupérer les exercices, pour donner la correction, sans que ça te prenne trop de temps? C'est très long, c'est très long, je suis pas dans un mode de fonctionnement où, je veux travailler le moins Ok, je vais possible. reformuler la question. Techniquement, quel outil tu utilises pour gérer ça? C'est vraiment la question que je me Learnybox. posais. Ouais, c'est Learnybox. Learnybox, donc je leur demande de mettre en commentaire, leur exercice et moi je D'accord. commente le commentaire. Ouais. Ok. Ok, donc c'est ça. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai dernièrement, notamment parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui vont me demander du feedback, soit sur des pages de capture, soit souvent sur des pages de vente.
Et donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire des vidéos individuelles. En fait, j'ai remarqué que c'était plus rapide au final de faire une vidéo et je peux noter plus de détails et je peux vraiment montrer aux gens, OK, dans ta page, là, ce paragraphe, il fonctionne pas parce que telle ou telle raison et tu devras aller voir ça dans la formation. Donc, récemment, j'ai commencé à très, très souvent lancer mon micro pendant que je suis en train de faire des retours. Et au final, je sais pas pourquoi, mais j'y pensais pas avant, tu vois. Avant, j'allais écrire vraiment 500 mots de retour en texte. Et je pense qu'au final, mon retour était peut-être un peu moins nuancé, un peu moins détaillé. Et surtout, ça peut être compliqué de faire référence à un élément spécifique du travail de la personne. Alors que si j'ai la page, je suis en train de filmer mon écran et je suis en train de le commenter, bah, je surligne et je fais OK, là, tu vois, ça fonctionne pas. Ou alors là, il te faudrait tel élément, etc. Et après, ça dépend de l'outil que tu utilises, mais j'utilise un outil qui s'appelle Snagit, qui est pas mal en ce moment et qui permet directement d'exporter ça sur une plateforme de vidéo. Donc, en fait, en quelques clics, maintenant, je suis capable de faire un retour vidéo à quelqu'un. Je suis assez content de ce nouveau mode de fonctionnement. Et après, je sais pas, toi, la vitesse à laquelle tu écris, mais moi, ça m'a fait gagner pas mal de temps et surtout, ça m'a fait gagner en nuances dans ce que je suis capable de faire en matière de retour sur les gens. Surtout sur un truc comme une page de vente, tu vois, parce que vraiment, commenter une page de vente entière en texte, c'est compliqué de donner aux gens un sens de la progression, alors que là, tu es sur le capture d'écran, tu remontes, tu redescends, tu dis OK ça, et ensuite tu vas voir ça, et c'est assez cool. Et l'outil là-dessus, ouais, Snagit, c'est bien. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Camtasia, qui est fait par la même boîte, qui est un peu équivalent. Et il y a aussi pour les gens qui veulent pas payer, parce que c'est des outils qui sont gratuits, il y a un outil qui s'appelle Loom, Loom, qui est un plugin Chrome, qui est gratuit et qui fait aussi de la capture d'écran et qui fait essentiellement le même job. Ouais, j'utilise pas mal le MP3 pour faire des retours à mes élèves. Et ça arrive qu'il y en ait, par exemple, sur un résumé de livre où c'est très long, je leur demande de 1000 mots. Donc, si le résumé de livre, dans le résumé, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, dans ce cas-là, je leur dis bah, prends rendez-vous avec moi pour une séance de coaching. Et là, je les vois pendant 20 minutes, une demi-heure, et je leur explique vite fait. Ça me fait gagner énormément de temps. Hmm. Et pour tout ce qui est coaching, tu utilises quoi? Tu utilises un truc comme Calendly? Moi, je suis sur Skype. Je suis sur Skype et voilà, j'enregistre pas les vidéos parce qu'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, la connexion est très mauvaise. C'est pour ça que là, je suis chez une amie. Il y a même pas la fibre et si je devais uploader des vidéos, déjà qu'un MP3 de 20 MO, ça me prend un quart d'heure. Ok. Ouais. Ouais. Et pour la prise de rendez-vous, tu utilises un outil particulier pour gérer les prises de rendez-vous? Et j'utilise You Can Book Me. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, donc ça permet de donner aux gens un lien, ils peuvent voir ton calendrier, tes dispo. Une fois qu'ils prennent un rendez-vous, ça l'ajoute directement à ton calendrier Google. Tu peux même gérer les rappels, etc. avec. Je Ouais. conseille fortement à tous les gens qui sont soit en coaching, soit en freelance. Ça fait gagner un temps monstre. Je sais pas si tu te souviens, avant, moi j'avais pendant un moment bossé. Je me souviens, une des tâches les plus compliquées que j'avais fait, c'est j'avais des patrons qui allaient à une conférence et j'étais stagiaire et je devais organiser tous leurs rendez-vous. Je crois que j'ai passé 3 semaines à faire juste des allers-retours par email, quoi. Vous êtes disponible le 15 à 13h30. Ah non, ok, on est disponible à 14h15. Ah, mais à 14h15, j'ai un autre rendez-vous et tout. C'était l'enfer. Et en fait, il y avait une solution technique simple, quoi. C'était d'avoir un You Can Book Me ou un Calendly. Enfin, je sais pas si à l'époque ça existait, mais c'est incroyable comment un petit outil peut te faire gagner des heures et des heures d'aller-retour. Et ça gère notamment le décalage horaire, ce qui doit être assez précieux pour Voilà, toi. c'est ce que j'allais te dire, ouais. Ça, c'est le côté sympa en plus. C'est l'histoire du décalage horaire, ouais. Donc ça affiche les heures dans la zone horaire de la personne qui est en train de le regarder. Et ensuite, ça te crée une invitation Google Calendar où tu es sûr que tout le monde a eu la même heure, quoi, quels que soient les décalages Ouais. horaires. C'est assez dingue. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.